Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu de comment faire pour passer à l'action dans les new skills. Alors, je vais vous faire une présentation rapide et puis nous aurons 10 minutes à la fin de la session pour pouvoir discuter. On a vu tout à l'heure le conseiller fédéral, le président de la Confédération, pardon, nous a rappelé les multiples enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Vous les avez résumés ici à l'écran. La plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est la rapidité des transformations. Il y a peut-être une ambiguïté, c'est que la croissance démographique mondiale augmente, mais chez nous, dans notre pays, on risque de faire face à une pénurie de talents, puisque depuis le 1er janvier de cette année, on a moins d'entrants sur le marché du travail que de sortants. Donc, un des enjeux majeurs, ça va être de pouvoir former et surtout adapter les compétences des personnes qui sont employables pour pouvoir faire face aux besoins de l'économie. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent que la vitesse d'obsolescence des compétences à laquelle nous faisons tous face, aussi bien entreprises, organismes de formation qu'employés, ça va être une de nos menaces nationales numéro une. Quelles compétences, quelles qualifications, quelles tâches, ça va être un besoin de tous les employeurs, les employés, les organismes de formation et ça va nous obliger en fait à regarder dans le futur pour pouvoir adapter les formations dans le présent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire regarder dans le futur? On a tendance, quand on est un organisme de formation ou quand on est une entreprise, bien évidemment, de toujours prendre comme référence le monde tel qu'on l'a connu et d'imaginer son évolution en fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui de la société. Le problème que nous allons avoir dans les années qui viennent, c'est de pouvoir s'adapter à des changements extrêmement rapides. Pour ça, il faut que nous ayons un temps d'avance sur l'avenir et être capables, en fait, de nous préparer à l'avenir. La question est comment nous préparer à l'avenir. Donc, le challenge que tout le monde va avoir, c'est de pouvoir, en fait, très rapidement former en fonction des compétences futures et en même temps pouvoir déterminer quelles sont les compétences d'aujourd'hui. Donc les opportunités que nous avons, ça va être de s'occuper de ce qu'on appelle lifelong learning, c'est-à-dire la formation continue, mais on ne peut pas s'en occuper comme on s'en occupe jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la formation continue, elle est surtout conçue comme une adaptation des compétences existantes et elle a pour but, en fait, de maintenir les employés à leur niveau de compétences actuel et puis de les adapter en fonction des évolutions, mais toujours de maintenir leurs compétences. Or, le marché de l'emploi risque de changer drastiquement et de manière assez rapide. Pour cela, il nous faut plutôt changer de modèle et adopter un modèle qu'on appelle le reskilling et l'upskilling. Le reskilling et l'upskilling, c'est des formations de reconversion beaucoup plus longues que les 2 à 5 jours par an que nous connaissons aujourd'hui. Si on veut que la main-d'œuvre de demain soit apte à s'adapter, il va falloir mettre en place tout un cadre, aussi bien législatif mais également incitatif, pour que les employés se forment environ, on dit, entre 15 à 20 jours tous les 4 ans. Ça, ce sont les enjeux les plus importants et on sait que pour cela, il nous faut mettre en place des instruments d'anticipation pour nous permettre en fait d'analyser les trends et les signaux faibles que nous connaissons déjà aujourd'hui, de façon à être capable en fait de déterminer quels vont être les skills et les jobs du futur pour préparer l'avenir. Alors, une opportunité. On parle beaucoup aujourd'hui évidemment d'urgence climatique. L'urgence climatique, on peut l'avoir de deux façons. Soit c'est une catastrophe et puis on se sent impuissant, soit on peut regarder l'urgence climatique comme étant une opportunité en fait de se transformer et de créer une nouvelle main-d'œuvre. Donc, selon le BIT, Bureau international du travail, il y a un potentiel de création de jobs de environ 15 à 25 millions de jobs nouveaux.
Vous voyez les secteurs dans lesquels, par exemple, si on prend un scénario d'efficience énergétique, vous voyez les secteurs sur votre gauche qui pourraient être créés. Et puis sur la droite, un schéma qui indique en fait le nombre de jobs qui pourraient être détruits et le nombre de jobs le nombre d'employés en fait qui pourraient être qui pourraient se reconvertir pour pouvoir trouver des nouveaux jobs. Donc il y a plus de nouveaux jobs que de jobs détruits. Par ailleurs, on parle aussi beaucoup des métiers émergents. Alors comme vous le savez, dans 10 ans, plus que 50% des jobs que nous connaissons aujourd'hui vont disparaître, mais surtout, il va y avoir une opportunité de création d'à peu près 50% des jobs. Alors voilà ce que le World Economic Forum a sorti. C'est assez intéressant. C'est les trois, c'est assez facile à retenir. Ce sont les métiers du coaching, du caring et du connecting qui vont émerger comme étant en fait des métiers complémentaires à l'intelligence artificielle ou au processus automatisé. On sait que le monde que le monde du travail va faire l'objet de changements extrêmement rapides. Et pour cela, ce qui restera, ou plutôt ce qui va permettre à l'humain de changer complètement sa façon de travailler, ça va être ces trois fameux C. Donc les métiers du lien, les métiers de la connexion et les métiers du coaching. Vous en avez quelques exemples ici à droite sur les top jobs des 10 prochaines années. Rendez-vous dans 10 ans pour voir s'ils ont véritablement été justes dans leurs prédictions. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui quelques projets concrets qui nous permettent en fait d'aborder le futur de manière un petit peu plus sereine ou en tout cas de se préparer pour l'avenir. Les besoins du marché, selon le World Economic Forum toujours, et puis selon les intervenants qu'on a entendus ce matin, c'est la chose la plus difficile à prévoir. Comment faire pour prévoir les besoins du marché et les compétences qui vont arriver? Comment prévoir ce qu'il faudra mettre en place comme cours pour pouvoir permettre aux individus et aux organisations d'augmenter leurs compétences, voire de se reconvertir complètement. Le modèle qui a été développé en fait ou réfléchi par le World Economic Forum, c'est un modèle pour passer à l'action qui consiste en fait à mettre en place des accélérateurs nationaux qui permettent, en fait, qui ne sont autres que des plateformes de collaboration privées et publiques, qui permettent en fait d'identifier quels sont les apprentissages et les perfectionnements qu'il va falloir mettre en place tout au long de sa vie, qui permettent surtout d'être proactifs et puis permettre également de développer des modèles innovants de financement des compétences. Et ça, c'est peut-être un des points sur lesquels aujourd'hui nous sommes un peu en retard ici en Suisse, puisque nos modèles de financement des compétences, en général, on finance des formations qui existent déjà quand le marché du travail est mature. Or, si on veut préparer la main-d'œuvre de demain, il va falloir financer des formations pour un marché qui n'est pas encore mature, mais dont les signes de maturité sont déjà présents. La France a mis en place, dès cette année déjà, le ministère du Travail a développé, ou plutôt a développé des projets de financement de 500 millions sur tout le territoire par an pour pouvoir mettre en place des plateformes de collaboration privées et publiques et anticiper les compétences du futur. Alors en Suisse, sans vraiment le faire exprès, dans le cas de la Fondation Namad, nous avons mis en place ces plateformes privées et publiques. Donc la Fondation Namad, c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui agit sur l'ensemble de la Suisse, mais dont les premières actions ont été lancées à partir de la Suisse romande. Nous avons mis en place des plateformes privées publiques sur des thématiques particulières et technologiques de la mobilité et l'efficience énergétique des bâtiments. Et parallèlement en fait à ces deux plateformes qui ont pour objectif de développer des projets innovants et durables, nous avons mis en place deux plateformes dites sociétales qui sont le Hub Futur des Jobs, où là, nous avons différents experts de la formation et des RH des entreprises qui vont analyser très concrètement les innovations qui vont être lancées par les deux hubs mobilité et efficience énergétique. Alors, je vous montre ce que ça donne.
Donc, on a mis en place, ou on est en train de mettre en place, en fait, un réseau national des compétences futures, comme il en existe, en fait, dans d'autres pays. Il en existe au Canada et il en existe en France et en Belgique, où des instituts sont financés par l'État pour pouvoir identifier et faire un petit peu de prospective sur les compétences à venir. Alors, je vais vous présenter 3 projets rapidement, qui ont été mis en place par la Fondation Nomade et qui touchent les trois types de groupes de personnes que vous voyez sur le schéma ici au milieu, au centre, les organismes de formation, les individus et les entreprises. Parce que l'employabilité, si on veut renforcer l'employabilité ou avoir une longueur d'avance sur l'employabilité, il faut se positionner du point de vue de ces 3 acteurs majeurs. Alors, je vais vous présenter le premier projet, qui est le projet Go, qui est un projet, en fait, en partenariat, que vous voyez ici sur la vidéo, qui est un projet qui a été lancé par 4 entreprises que vous voyez ici bas. Le Green GT, qui est une start-up qui se situe dans le canton de Vaud et du Valais. La Migros Genève, qui va utiliser ce camion à hydrogène qui va être lancé en septembre sur les routes en première mondiale. C'est le camion le plus lourd, en fait, qui a été développé. C'est un 44 tonnes. Il va rouler sur les routes au mois de septembre. La Migros va l'utiliser pour ses propres livraisons. Les SIG vont développer, donc les SIG, c'est la Société industrielle genevoise, va développer une nouvelle filière qui va être la production d'hydrogène vert. L'ARAG, qui est une entreprise en Suisse alémanique, s'occupe du montage du camion et de l'assemblage des pièces. Migrol s'occupera de mettre en place une station à hydrogène. Alors, pour cette innovation, nous nous sommes approchés des partenaires de la formation professionnelle, que sont l'IFFP, et c'est sa journée nationale aujourd'hui, l'USAM et l'Union patronale suisse. L'objectif que nous avons, c'est à la fois c'est d'utiliser, en fait, ce démonstrateur qui est cette innovation en Suisse qui s'appelle Go, pour pouvoir analyser les skills qui vont être issus de cette innovation. Tout le monde parle beaucoup d'hydrogène, l'Europe en parle énormément, l'hydrogène s'invite dans les plans de relance, aussi bien européens que mondiaux, mais que fait-on en Suisse pour promouvoir cette nouvelle filière? Alors, beaucoup d'initiatives ont été mises en place, énormément d'initiatives privées en particulier. Et puis là, notre initiative, c'est de pouvoir, en fait, mettre en place un processus générique rapide quand tout d'un coup, il y a une innovation comme celle de l'hydrogène qui va avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, vous voyez la chaîne de valeur ici. Donc, les SIG, Migrol, Green GT, Migros et la RAG. Et puis, l'IFFP et Nomad va s'occuper, en fait, d'identifier quelles sont les compétences actuelles que nous connaissons en Suisse et pour lesquelles notre main-d'œuvre est formée, et quelles sont les nouvelles compétences sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui vont être requises pour que les entreprises puissent développer ce marché de l'hydrogène sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, notre initiative consiste, en fait, à mettre en place un processus générique qui s'appuie, en fait, sur un démonstrateur et de pouvoir définir rapidement, parce que l'enjeu, c'est vraiment la rapidité, quelles sont les nouvelles compétences à mettre en place pour pouvoir lancer des formations pilotes pour l'ensemble des employés de ces secteurs. L'objectif, bien entendu, serait d'aider ensuite et de transmettre notre rapport aux associations professionnelles qui sont concernées par cette chaîne de valeur pour qu'à terme, elles puissent s'en servir pour la révision des ordonnances de formation. Alors, toute cette initiative, elle va être lancée. On a déjà commencé un peu à y travailler, mais elle va être lancée officiellement au mois d'août. L'IFFP va s'occuper d'établir les référentiels de compétences, d'identifier ensuite les compétences déjà présentes dans les plans de formation et puis de comparer les deux de façon à pouvoir donner des suggestions aux associations professionnelles pour aller de l'avant.
L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est anticiper les compétences green pour les 3 à 5 années à venir. On sait que l'hydrogène, ça va être un marché à venir, mais pour le moment, le marché n'est pas mature. Donc l'importance, donc il est absolument important de pouvoir s'y prendre aujourd'hui pour définir les formations dont le marché va avoir besoin et pouvoir diminuer en fait le temps des processus de création de ces formations. Une autre initiative, Green of Futures, c'est un projet que nous allons lancer cet automne, qui a été primé par InnoSuisse, donc c'est sous l'appellation TFV Networking Event Series. Ce sont des séminaires qui vont être lancés pour pouvoir développer cette fois-ci un avenir entre 5 à 15 ans et réfléchir en fait à quelles vont être les compétences green que nous pouvons développer en Suisse pour développer ce marché. Alors pour ça, on va utiliser une méthodologie qui s'appelle la prospective ou le foresight en anglais, qui consiste en fait à établir 4 étapes. La première, c'est scanner l'horizon. Et scanner l'horizon, c'est scanner l'horizon en fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui. On sait aujourd'hui, par exemple, comment est l'économie et puis on imagine comment sera le monde de demain tout en se référant à ce qui est connu aujourd'hui. Si on s'arrête à ça, on ne va pas être capable en fait de réellement prévoir l'avenir parce que comme vous le savez, il y a énormément de disruptions qui peuvent arriver et créer une rupture qui nous empêche en fait de voir l'avenir correctement. Pour cela, des techniques ont été développées qui s'appellent des démarches prospectives. Et les démarches prospectives consistent tout simplement à imaginer le futur sur la base de scénarios possibles. Ces scénarios possibles, en fait, sont développés en fonction de signaux faibles que l'on connaît. Par exemple, je vous donne un exemple, l'intelligence artificielle plus les ordinateurs quantiques. L'intelligence artificielle de demain n'aura plus besoin d'autant de données qu'elle n'en a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les jobs? Et en faisant ces séminaires prospectifs, ça nous permet en fait d'identifier ces scénarios, puis ensuite de réfléchir en termes de compétences, quelles compétences ça va avoir et quel changement de compétences ça va avoir pour demain. Ça nous permet à la fin de déterminer les actions concrètes, communes et concertées qu'il faut mettre en place si on veut que ce futur se réalise. Alors pour concrétiser tout ça, nous allons lancer 8 séminaires sur les 4 années qui viennent, 2 séminaires par année. Et puis les premiers séminaires que nous allons lancer seront la mobilité de demain et puis la transition et l'efficacité énergétique de la construction et des services de construction. Et puis vous voyez le programme pour les années d'après, 2022, 23 et 24. Troisième projet et dernier projet, un projet interne aux entreprises. Donc, nous avons réuni 12 entreprises en territoire roman, 7 genevoises, 2 neuchâteloises, 2 vaudoises et une valaisanne, qui se sont mises autour de la table pour identifier comment est-ce qu'elles peuvent développer en fait des bonnes pratiques pour gérer les compétences dont elles auront besoin dans les 3 à 5 ans, voire bien entendu les 5 à 10 ans, ça serait idéal. Parce que vous savez bien que quand on est une petite entreprise, on peut être encore agile et flexible, mais quand on est une grande entreprise, et en l'occurrence, ces entreprises-là ont plus de 1000 personnes, il faut mettre en place un système qui nous permette d'agir de manière organisée pour organiser l'avenir, si on peut parler ainsi. Donc pour cela, il nous faut à la fois avoir un outil digital pour permettre en fait d'identifier quelles sont les compétences de la main-d'œuvre existante et de la main-d'œuvre future. Nous sommes en train de tester, une des entreprises est en train de tester un outil digital qui s'appelle Skills Expander, qui a été développé par PricewaterhouseCoopers et qui utilise du machine learning et de l'intelligence artificielle pour identifier quelles sont les compétences actuelles de la main-d'œuvre et vers où elle va devoir aller et quels sont les skills gaps qu'ils ont dans leur personnel et vers quoi faut-il former en priorité. On se fait accompagner par plusieurs experts, des experts nationaux
ici en Suisse, l'Université de Genève et puis l'IFFP est impliquée également dans ce projet, mais également des instituts internationaux qui travaillent justement sur la prospective des compétences et dont vous avez les noms ici. Différents instituts qui existent et avec lesquels nous échangeons de façon à pouvoir développer une pratique qui nous est propre ici en Suisse. Donc j'en ai terminé pour la présentation et puis je vous propose d'échanger dans les 10 minutes restantes ou les 5 minutes restantes, je suis plus sûre. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de message qui s'affiche. Pas de questions. Alors, il n'y a pas de questions. Pour l'instant, non. Aucune question. Je ne vois toujours rien. Alors, je vois un message comme quoi les sharing vont s'arrêter. Alors, on a terminé à temps. Bonne journée à tous. Voilà, il n'y a toujours pas de questions. C'est peut-être une bonne nouvelle que nous sommes dans les temps. Ah, là, je vois une question qui s'affiche. Sabrina, pourquoi dites-vous que l'AI aura besoin de moins de données dans le futur? Alors parce que actuellement, en fait, les intelligences artificielles qui fonctionnent aujourd'hui fonctionnent sur la base de données qu'on remplit auprès de la machine. Et je connais plusieurs entreprises en fait qui travaillent sur une intelligence artificielle qui permet en fait de répliquer la façon dont le cerveau humain fonctionne. Et le cerveau humain a beaucoup moins besoin de données pour pouvoir en fait comprendre. Et en répliquant la façon dont le cerveau humain fonctionne, et donc des données minimales, ces intelligences artificielles arrivent en fait à comprendre beaucoup plus vite que les intelligences artificielles d'aujourd'hui qui ont besoin d'une multitude de données pour pouvoir comprendre. Donc si j'en parle, hein, c'est parce qu'on parle beaucoup de data analyst et en disant c'est les métiers du futur, il faut absolument investir dans des personnes spécialisées dans le fait de nourrir en fait en données les intelligences artificielles. Si demain ces intelligences artificielles n'en ont plus, ces jobs vont devenir obsolètes. Et puis la deuxième question, c'est quels sont les référentiels de compétences en Suisse? Alors on a une énorme chance, comme le disait notre président de la Confédération. En Suisse, il existe environ 250 ordonnances de formation pour l'apprentissage. Et ce sont des référentiels de compétences qui sont extrêmement développés. Donc, on a la chance, en fait, d'avoir des référentiels de compétences pour toutes ces formations et ça nous fait une belle base pour pouvoir adapter les compétences du futur. La grande difficulté que nous allons avoir, c'est pour les nouveaux référentiels de compétences et les nouvelles professions. Et qu'il va falloir en fait mettre en place. Ensuite, j'ai une deuxième question. Qui participe à ces séminaires? Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un public très, très hétérogène, fait à la fois de centres de recherche, d'entreprises, d'individus, de jeunes, de moins de 18 ans et évidemment moins jeunes qui sont en emploi, de façon à pouvoir avoir un panel très hétérogène et réfléchir ensemble aux compétences du futur. Et puis l'autre question, quelles pourraient être les mesures concrètes que les autorités publiques pourraient mettre en place pour soutenir des initiatives publiques et privées, pour mieux prévoir? Alors ça, sincèrement, moi je pense à l'image de la France, par exemple, ou même tout simplement à l'image de ce que nous avons mis en place comme fonds d'innovation pour des startups. Il nous faut à tout prix avoir des fonds spécifiques dédiés à l'innovation dans le domaine de la formation, qui soient ouverts à tout organisme et pas seulement aux associations professionnelles. Parce que quand on a des associations professionnelles qui justement s'occupent déjà du présent, c'est très très difficile
d'arriver à se réinventer quand on est soi-même en charge des métiers desquels nous sommes. Et je pense que c'est un des biais les plus importants dans le domaine de l'innovation, c'est que très souvent, on ne peut pas se réinventer soi-même. Donc, il me paraît très important de pouvoir allouer des fonds à d'autres organismes pour pouvoir être capable d'innover. Et puis, anticiper les compétences du futur, ben, comme je vous l'ai dit et expliqué tout à l'heure, il nous faut absolument avoir une longueur d'avance. Et pour ça, la prospective, qui est une science, au même titre que l'histoire, c'est une science du domaine de la sociologie, nous permet en fait d'être formés à identifier les signaux faibles du futur et être capable ensuite de les reconnaître et de les utiliser comme des scénarios à mettre en place pour pouvoir ensuite mettre en place les formations dont la main-d'œuvre va avoir besoin. Merci à tous, je vois que le temps s'est écoulé. Bonne continuation.